Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais continuer à lire le livre Maître des dragons, l'appel du dragon de l'arc-en-ciel! Chapitre 2. Le pouvoir de la pluie. Juan est perplexe. Mais où est donc ce dragon de l'arc-en-ciel? demande-t-il. Je l'ignore, répond Lombric en secouant la tête. Jérôme pourra nous dire comment le trouver? dit Juan. Il remonte en courant vers la salle à manger. Jérôme le renseignant magicien. Et là, il prend son déjeuner avec les autres maîtres des dragons du château. Rory, Anna et Petra. Je leur ai dit que Lombric t'avait envoyé un rêve, dit Beau en voyant Yann arriver. Oui, j'ai rêvé d'un dragon de l'arc-en-ciel, explique Yann. Lombric dit qu'il a des ennemis, mais il n'en sait pas plus. Intéressant, répond Jérôme d'un air pensif. Il existe une légende à propos d'un dragon de l'arc-en-ciel. Il est le seul de son espèce. Il est très âgé et doté de pouvoirs très puissants. J'ai l'impression qu'il a trouvé une façon de communiquer avec Lombric. Savez-vous où il se trouve? demande Yann. Je ne m'en souviens plus, dit Jérôme. Mais je suis certain de pouvoir trouver quelque chose dans un de nos livres. Allons dans la salle de classe. Yann engloutit une pomme, un morceau de pain et un bout de fromage. Le magicien et les 5 maîtres des dragons se rendent ensuite au dernier sous-sol du château. À quoi ressemble ce dragon de l'arc-en-ciel que tu as vu en rêve? Est-ce qu'il était beau? demande Anna, ses yeux noirs brillant d'intérêt. Oh oui, il avait une carapace étincelante aux couleurs de l'arc-en-ciel, répond Yann. Bof, réplique Rory. Je me demande quel genre de pouvoir un dragon de l'arc-en-ciel peut bien avoir. Est-ce qu'il lance des jets de lumière colorée? Il ne sera jamais aussi fort qu'un dragon de fer comme Vulcain. Il pourrait bien avoir des pouvoirs spéciaux, réplique Petra. Après tout, Lombric n'a rien de particulier en apparence. Mais il est pourtant le plus puissant des dragons que nous connaissons. Rory prend un air contraire. Yann sait qu'il ne peut répondre à un tel argument. Par la seule force de son esprit, Lombric est capable de déplacer des objets ou de les casser. Il peut se transporter n'importe où dans le monde et en clin d'œil et même emmener des gens avec lui. Il attend dans la salle de classe. Jérôme prend des livres dans la bibliothèque et les distribue. Tout est tranquille dans la salle pendant que les maîtres des dragons fouillent dans les livres. C'est Beau qui brise le silence. « J'ai trouvé quelque chose !» s'exclame-t-il. « On parle ici d'un dragon de l'arc-en-ciel qui vivait en terre d'Ifri. Est-ce que c'est loin de notre royaume des fougères ?» demande Petra. « Je sais où est la terre d'Ifri, » dit Anna. Et elle s'approche rapidement d'une étagère et revient avec un parchemin roulé. « Là, c'est le pays des pyramides. D'où je viens, explique-t-elle en déroulant la carte. Et là, c'est la terre d'Ifri. C'est très loin de chez moi, mais mon père y est déjà allé. Est-ce qu'il y a autre chose? demande Petra. Le dragon de l'arc-en-ciel a le pouvoir de la pluie, dit Beau en lisant à voix haute. Il sort de sa caverne une fois par an pour repeindre la pluie dans les champs. C'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve, s'exclame Yann. Il était bien dans une caverne, mais on aurait dit qu'il était prisonnier et qu'il se sentait menacé. Si le dragon de l'arc-en-ciel est prisonnier, il ne pourra pas apporter la pluie dans les champs, dit Rory. Oh non, s'exclame Anna, sans pluie les plantes vont mourir. Et il n'y aura plus rien à manger. J'ai malheureusement l'impression que tu as raison, déclare Jérôme. Les habitants d'Ifri sont vraiment dans le pétrin. Au revoir.